ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mitombo Yahweh benisa mitombo Yahweh batela mitombo Négociation politique directe, communiqué de presse de la Senco numéro 2 2016. Suspendu le vendredi 2 décembre 2016 pour une urgence pastorale, les assises sur les échanges directs entre les délégués des partis politiques et ceux de la société civile signataires de l'accord politique issu du dialogue national d'une part, et ceux des partis politiques et de la société civile non signataires de cet accord d'autre part, ont repris ce mardi 13 décembre 2016 au centre interdiocésain. Tous les participants ont quasiment répondu au rendez-vous, hormis les délégués du Front pour le respect de la Constitution. La presse, dans sa diversité, est venue nombreuse pour couvrir les activités de la journée. Les travaux ont porté essentiellement sur 6 points. 1. Le rappel des acquis lors des travaux précédents, notamment la validation partielle des mandats des délégués, l'adoption de la feuille de route et du code de bonne conduite, mise sur pied d'une cellule de communication, création d'une tribune de communication à la RTNC qui se tiendra après le journal télévisé de 20 h. 2. La validation définitive des mandats des délégués qui se présentent de la manière suivante. Primo, délégués signataires de l'accord politique, 16, dont 6 de la majorité présidentielle, 6 de l'opposition politique, 1 de l'opposition républicaine et 3 de la société civile. Secondo, délégués non signataires de l'accord politique, 16, dont 11 du Rassemblement, 3 du Front pour le respect de la Constitution et 2 de la société civile. 3. Communication. La presse sera tenue à l'écart pendant les travaux, mais prendra des images au début des travaux en plénière comme en commission. Un point de presse sera organisé chaque jour à la fin des travaux. 4. La répartition des délégués en 3 commissions. Primo, gouvernance des institutions. Secondo, processus électoral. Tertio, mesures de décrispation politique. 5. Les travaux en commission. En dépit du retard pris pendant la journée, les travaux ont effectivement démarré dans la soirée. 6. Les experts. Il a été convenu que les experts ne participeront pas aux travaux, mais qu'ils interviendront s'il en est besoin pour éclairer des points précis. C'est le cas de la CENI qui interviendra dans le cadre du processus électoral. Au terme de cette journée, il faut noter la volonté des uns et des autres de poursuivre les travaux et de parvenir au large consensus en vue d'une sortie pacifique de la crise sociopolitique et de l'organisation des élections dans un meilleur délai. Pour la Senco, l'abbé Donatien Scholl, premier secrétaire général adjoint. Pour les délégués signataires de l'accord politique, son Excellence M. Lambert Mende. Et pour les délégués non signataires de l'accord politique, M. Jean-Pierre Lissanga Bonganga, je vous remercie. Bangala na bakongo, baluba bashwai, babembe na bateke, balari na bamboshi.
Nous avons convenu avec toutes les composantes, c'est-à-dire majorité, nous de l'opposition politique qui était au dialogue, les rassemblements, plus la société civile, que la CENI, conformément à la Constitution, c'est l'institution habilitée à piloter le processus électoral et à élaborer les calendriers. Et que pour ce faire, nous avions besoin de l'exposé de la CENI. Nous avions déjà suivi la CENI au niveau de la Cité de l'Union africaine. Nos amis qui sont venus du rassemblement voulaient eux aussi suivre la CENI. À l'issue de la présentation du président de la CENI, M. Nanga, 6 questions lui ont été posées. Et il a posé la question à ceux qui ont posé la question. Est-ce que vous êtes satisfait de mes réponses? Ils ont dit oui. Nous n'avons plus besoin de vous à ce stade. Nous devons nous retrouver l'après-midi entre nous pour voir comment, avec les améliorations apportées par les uns et les autres, nous pourrons soit confirmer le calendrier du 29 avril 2018, soit pour la tenue des élections, soit le modifier légèrement. Nous, tels que nous sommes là, au nom de l'opposition politique au dialogue, parce qu'il ne faut pas nous confondre avec la majorité, nous étions, Jean Lycée Poussa, d'ailleurs plus que moi, nous tenions à 2017. Mais nous sommes des intellectuels. Quand vous dites 2017, lui c'est un financier. Quand vous voulez produire, on parle de la contrainte budgétaire. L'argent que vous avez ne peut vous permettre de produire que 100 tonnes de maïs. Mais vous demandez à votre agriculteur, non, donnez-moi quand même 1000 tonnes. C'est impossible. Donc ça signifie qu'il y a des contraintes insurmontables. Mais si nos frères du rassemblement viennent avec une recette nouvelle, et nous ont parlé des experts internationaux, nous les attendons toujours, on ne les voit pas, parce qu'il a été autorisé aujourd'hui qu'ils amènent qui ils veulent. Donc les experts ont été dans la salle. On a vu des anciens candidats présidents, enfin les futurs candidats présidents de la République qui sont experts, c'est bien. On a vu des anciens ministres qui sont experts au niveau de l'Assemblée, c'est bien. On accepte tous ces experts, mais ils n'ont pas de pouvoir au chapitre. Et c'est pour souffler, ce n'est pas pour parler. Chaque composante amène ses experts, mais c'est pour souffler à l'oreille de ceux qui sont habilités officiellement. Mais quelles sont les propositions du rassemblement qui concernent la séquence des élections et les restes? Nous allons en débattre cet après-midi. Nous avons reçu des documents du rassemblement. Nous avons un code de bonne conduite qui nous empêche de parler des matières à venir. Chaque fois que nous finirons et que nous nous mettrons d'accord ou bien des accords, on vous le fera savoir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le calendrier présenté par les rassemblements, moi la première chose qui m'a soulagé, c'est de voir qu'il n'y a que 2 mois qui nous séparent. Annonce des résultats le 18 février 2018. Chez nous, c'est le 29 avril 2018. Est-ce que pour 2 mois, vraiment, nous avons mérité toutes les injures là et tous les colibés? Nous disons, nous devons nous féliciter. Jean Lucien, tous ceux qui étaient là, nous devons nous féliciter. Nous avons accepté de mettre notre crédibilité, notre popularité et même notre sécurité en danger pourvu que le peuple congolais retrouve la paix. Et là, encore une fois, nous sommes revenus, c'est pour la paix. Et nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour que nous puissions atterrir de façon pacifique. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Et c'est pourquoi nous exhortons tout le monde, nous-mêmes d'abord en commençant, le rassemblement, la majorité présidentielle et la société civile, et le président de la République en tête. Toutes les concessions possibles, il faut les faire, puisque la paix n'a pas de prix. Toutes les clauses ou les articles qui étaient dans notre accord, qui appellent clarification, il faut les clarifier. Je crois que c'est ça le travail que nous devons faire ici, puisque l'accord du 18 octobre, c'est un bon accord, salué par tout le monde, mais il n'est pas parfait. Comme toutes les œuvres sous le soleil, il est perfectible. Moi, je pense que la matière principale, c'était les élections. À partir du moment où la commission chargée du processus électoral, comme nous vous le disons, du moins ce que nous venons de faire jusqu'au moment où nous parlons, à cette heure-ci, tout se passe bien et tout laisse présager que nous allons sortir là-bas avec un calendrier harmonisé. Qu'est-ce qui pourrait encore amener l'attention? Sinon le positionnement des individus. Est-ce que ça intéresse vraiment le peuple congolais? On va positionner les individus, d'accord, mais qui suivent notre exemple. Nous sommes allés à la cité de l'Union africaine, on n'avait pas dit que Jean Lycée allait être Premier ministre, Kamere ou dit. Nous avons dit qu'il sortira de l'opposition.
on a choisi Sanoula Libanga, nous tous nous avons pris acte. C'est comme ça qu'on aime son pays. Merci. La première étape consistait à donner le sens du terme ou du concept respect de la Constitution. Et dans ces concepts, nous avons dégagé 4 points. Le premier point, c'est respecter l'intangibilité du pacte républicain acquis à Sun City avec comme conséquence immédiate la Constitution du 18 février 2006. Deuxièmement, le deuxième point, c'est de s'abstenir de prendre toute initiative révisionniste ou réviser la Constitution, surtout dans ses dispositions verrouillées. Et en troisième lieu, nous avons levé l'option, une option majeure. Quant au second et dernier mandat de M. Kabila, il est clairement établi que le mandat prend fin le 19 décembre à 23h59 et cela doit être entendu de cette manière. Quand on dit fin, c'est fin, il n'y a pas une minute ou une seconde à ajouter là-dessus. Et quatrièmement, nous avons parlé du respect de la primauté de l'état de droit, des libertés telles que garanties par notre Constitution. Et nous attendons maintenant la partie adverse, la réponse qu'elle va nous réserver juste après le break au sujet des 4 points. Qu'est-ce qui ne respecte pas la Constitution dans les 4 points énoncés par nous? Et nous allons évoluer. La démarche du nonce apostolique était d'arriver à trouver une solution, une formule pour permettre au MLC de prendre part aux travaux. Et c'est une démarche qui a été faite avec quelque insistance. Cette même démarche qui a été entreprise par le nonce apostolique l'a été accomplie par d'autres partenaires nationaux et internationaux, des gens qui connaissent les MLC, qui attachent une certaine importance au rôle du MLC. Et le quota du MLC ou du front a été rehaussé d'une unité. Comme ce n'était pas la question principale pour nous, nous disions que la question était celle de pouvoir négocier, de pouvoir échanger sur le problème de quotas. On a eu cet échange et surtout en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation, nous avons décidé d'assouplir notre position, de reprendre notre place au sein des travaux du dialogue. Cela dit, comme je l'ai dit, nous gardons notre liberté de mouvement et nous continuons absolument à nous en tenir au strict respect de la Constitution. Ça, c'est un principe sur lequel nous ne bougerons pas. Politique à la fois, je dirais mieux c'est un débat technico-politique. Et au niveau de la commission élection, le débat se poursuit sur les questions relatives au fichier électoral. On va aborder bientôt la question relative aux séquences des élections et sûrement questions relatives au calendrier. Mais au moment où je vous parle, le débat est en train d'être amorcé et je pense que pendant la petite pause de 5 minutes que Monseigneur nous a accordée, nous allons approfondir le sujet. La question est simple. Les partis ont des propositions différentes sur plusieurs sujets. Sur la question du fichier électoral, la CENI nous a déroulé un certain nombre d'aspects techniques qui vont nous permettre de débattre sur les sujets. Ce que nous attendons de nos amis du Rassemblement, autant que ce que nous attendons de nos amis du MLC, comme ce qu'ils attendent de nous, ce que les uns et les autres viennent avec des propositions concrètes, documentées, techniquement justifiées. Je crois qu'on chemine vers la fin, hein. C'est au sein de la commission institution et gouvernance. On a abordé la question des principes, la question des institutions, et la question probable de la forme du compromis. Mais le tout, c'est en plénière, dans la mise en commun des options qui seront levées ici et là. On trouvera la forme définitive éventuelle d'un compromis à sortir. On a terminé, on a travaillé, mais on n'a pas terminé. Donc nous allons reprendre demain à 9h du matin.
pour clôturer comme le rassemblement l'avait consigné le 15? Oui, on clôture demain soir, mais la commission a travaillé. Ce que je peux vous dire, il y a beaucoup de divergences. Entre autres? Beaucoup de divergences. On ne se met pas d'accord sur les calendriers électoraux, on ne se met pas d'accord sur la CNI, on ne se met pas d'accord sur beaucoup de choses. Pour nous, les membres de la CNI ont failli à leur mission. Ils n'ont pas travaillé correctement. Ils ont provoqué une crise. La crise que nous connaissons aujourd'hui, c'est à cause de ces membres de la CNI qui ont violé la Constitution. Donc pour nous, ils doivent partir. Dans la commission processus électoral, le premier consensus que nous avons eu, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral, tel que nous l'avions adopté au niveau de la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire la refonte totale du fichier. Le deuxième consensus qu'on a obtenu, c'est au niveau du CESAC. Nous avons tous constaté que le CESAC est arrivé fin mai. Et nous sommes en voie de trouver un consensus en ce qui concerne la séquence électorale, puisque au niveau de la cité de l'Union africaine, nous avions retenu la présidentielle législative nationale et les provinciales couplées. Nos amis du rassemblement ont amené la présidentielle législative nationale couplée et puis posé le reste. Nous leur avons dit, est-ce que vous voulez donner un troisième mandat au gouverneur et au sénateur? Donc ils sont partis réfléchir, nous aussi de notre côté nous sommes partis réfléchir. Mais le Front est venu aussi avec une proposition de la présidentielle seulement. Mais que ça ne vous effraie pas. Ce sont des positions de différentes composantes et nous avons tous décidé de faire un exercice pour que demain nous puissions amener les concessions autour de nous. Mais l'autre point sur lequel nous avons abondamment discuté, ça concerne la CENI. Bon. Les fonds, c'est-à-dire les MLC comme parti phare, l'opposition politique est au dialogue, c'est-à-dire nous-mêmes, Jean-Michel Moussa et moi-même qui étions dans ces commissions, la majorité présidentielle, nous avons dit clairement qu'il n'est pas question de restructurer totalement la CENI pour la bonne et simple raison que nous risquons de vouloir une chose et son contraire. Restructurer la CENI, ça signifie changer la loi organique, il faut reprendre le processus à zéro. Pour une petite idée, pour désigner Nanga, et quand on a fait la restructuration, ça nous a pris 9 mois. Malou Malou, la même chose. Mais en même temps, nous venons ici pour chercher tous comment avoir les élections dans un délai le plus court possible. C'est pourquoi nous avons dit, la première revendication de l'opposition, il fallait renvoyer Malouma, après 2006. Nous avons eu le pasteur Mulunda, après on a regretté Malouma. Malouma lui est revenu, a dit non, il faut encore chasser Malouma. Maintenant, Nanga est venu, non, il faut chasser Nanga. Alors nous posons la question. Quel est ce Congolais qui va tomber du ciel, qu'on va trouver et qui ne sera pas décrié demain? La responsabilité incombe aux composantes. À partir du moment où la loi organique a politisé la CENI, c'est-à-dire les différentes composantes politiques selon leur poids à l'Assemblée nationale, ils sont représentés. La preuve est que vous y avez le PPRD, les MLC, les MSR, mon parti est représenté là-dedans, etc. L'arc d'Olivier Kamitatou, etc., etc. Donc ça veut dire que si nos délégués sont partis là-bas et ils n'ont pas arrêté la tricherie ou les dysfonctionnements, nous devons nous en prendre à nous-mêmes ou les remplacer. C'est ce que nous avons dit, pourquoi nous avons dit au niveau de la cité de l'Union africaine et la majorité ici propose qu'il soit plutôt question de recomposition de la CENI plutôt que de la restructuration. Vous voyez, la distance n'est pas très grande. Il y a 3 contre 1 et je pense que demain on va trouver un compromis. L'autre question c'est au niveau des mécanismes de suivi. Nous avons dit que quand on parle mécanisme de suivi, il s'agit réellement d'un mécanisme de suivi, c'est-à-dire d'un organe qui doit suivre si l'accord est correctement appliqué. Il ne s'agit pas d'autre chose. Dans cette lecture-là, le Front pour la défense, pour le respect de la Constitution, avec Maman Eve Bazaïba, a approuvé
notre position de l'Union africaine et l'a même améliorée et nous avons adopté son amélioration. Parce qu'il avait dit qu'il faut que ces mécanismes puissent se doter d'un chronogramme pour suivre au quotidien l'application de l'accord. Mais par contre, le rassemblement nous a dit non. En ce qui concerne les mécanismes de suivi, il s'agit du Conseil national de la transition. Le Conseil national de la transition, ils disent que c'est une institution d'appui à la démocratie. Nous disons la création d'une institution n'est pas du ressort d'une rencontre au niveau de la CENCO. Et deux, ils nous disent c'est l'article 222 de la Constitution, que je connais par cœur par ailleurs, pour avoir rédigé cette Constitution pendant les rencontres de Sun City et pendant la transition. Il est question des institutions d'appui à la démocratie qui avaient été créées, qui étaient bien mentionnées dans la Constitution de la transition. Mais ce qui est grave, nous avons dit la ligne rouge pour nous tous, c'est le respect de la Constitution. Tout ce qui viole la Constitution est éjecté d'office. Mais alors, quand on voit le contenu de ce Conseil national de la transition, c'est une super institution. C'est-à-dire qu'elle se situe exactement presque au même niveau que le président de la République, ou entre le président de la République et le Parlement. Alors, dans l'architecture et dans l'arsenal institutionnel du pays, la question que nous nous posons, est-ce qu'il s'agit de l'exécutif, du législatif, ou du judiciaire, ou du quatrième pouvoir qu'on appelle la presse? Ça se situe exactement où? Et nous disons non, ça viole notre Constitution. On ne peut pas avoir une institution à laquelle on doit recourir pour ce qui concerne le Parlement, pour avoir certaines autorisations. C'est très grave. Nous disons, c'est une superstructure qui n'existe pas chez nous. Si c'est un conseil de la transition, à ce moment-là, le président du conseil de la transition est automatiquement président de la République, comme c'était le cas au Burkina Faso. Mais on ne peut pas avoir d'un côté le conseil national de transition avec son président, et puis de l'autre côté, le président de la République, Kabila, qui va rester, avec le gouvernement de la République. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? En fait, on veut peut-être ramener la crise de 2011, où il y a eu un président qui a été investi par la Cour suprême de justice, et un autre qui a prêté serment. C'est ce que moi j'ai dit. Mais je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont dit. Alors il faut qu'on nous clarifie tout cela demain pour éviter que ce que nous sommes en train de rechercher ici, c'est-à-dire la paix, ne puisse pas être compromis par des considérations d'ordre personnel. Et pour terminer, je suis ouvert et je suis par expérience convaincu que pareille crise se résolve aussi à travers les personnes. Et quand on dit les personnalités, on ne peut pas ignorer Etienne Tshisekedi. On ne peut pas ignorer Joseph Kabila. Et on ne peut pas ignorer aussi votre humble serviteur et d'autres. Et donc, ça se résout aussi par des formations politiques suivant leurs importances. Leur importance relative. Mais allez nous créer une institution comme ça, nous avons dit non. Nous restons dans la Constitution et nous nous retrouvons demain et nous restons dans le mécanisme de suivi que nous avons appelé comité de suivi que nous avons prévu au niveau de la cité de l'Union africaine. Donc, pas de panique dans la maison. Ce sont des discussions, ce sont des négociations. N'attendez pas à ce que le premier jour, tout le monde se mette d'accord. Nos amis sont allés réfléchir sur les concessions qu'ils vont faire demain. Nous aussi, nous allons faire le même exercice pour faire des concessions par rapport aux propositions qui respectent la Constitution qu'ils ont formulée aujourd'hui. Yahweh, Yahweh, bénisse